Salut à tous, comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors les amis, le airdrop du projet Hamster Komba approche à très grand pas. Le fameux plus grand airdrop que le monde ait connu d'après les propos de la team avance à très grand pas. D'ici le 26 prochain, donc dans un peu moins de 18 jours, vous aurez accès à vos tokens. Dites-le moi en commentaire les amis avant qu'on ne commence à décortiquer la vidéo sur ce sujet-ci. Ce qu'il faudrait en faire après le airdrop. Qu'est-ce qu'on va faire de nos tokens que l'on va recevoir? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble dans cette vidéo pour que vous ne passiez pas à côté d'une grosse opportunité ou bien que vous ne vous fassiez pas, je dirais, plumer par le marché. Quand je parle de se faire plumer par le marché, ceux qui ont eu à conserver les tokens de Notcoin ou bien ceux qui ont encore aujourd'hui les tokens du projet Dox, je pense que vous comprenez un peu de quoi je parle. Donc, pour ne pas se faire plumer sur le marché ou bien comment gérer ces tokens lorsque l'on va recevoir les tokens du projet Hamster Komba, lorsqu'on va les recevoir, c'est le sujet du jour. Mais déjà, dites-moi en commentaire, comme j'ai eu à dire, ce que vous aviez prévu en faire. Est-ce que vous deviez les vendre ou bien vous allez les vendre dans la totalité ou bien vous allez vendre une partie et conserver une autre partie? Donc, dites-le moi en commentaire et on va décortiquer ensemble ce qui pourrait être judicieux à faire après avoir reçu ces tokens. C'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto ou de projets Tap to Earn comme c'est le cas actuellement. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, après avoir reçu ces tokens, lorsque la team derrière le projet Hamster Komba va effectuer le airdrop, qu'est-ce que vous devez normalement faire de vos tokens? Vous avez plusieurs choix, parmi lesquels vous pouvez conserver, décider en fait de conserver tous vos tokens. Donc après avoir reçu vos tokens, ça peut être 10 tokens, 20, 30, 40, 100, 200 ou 1000. Supposons que vous avez reçu 100 tokens. Donc après avoir reçu vos 100 tokens, vous pouvez décider de les conserver ou bien de tous les vendre sur le marché. Ça peut être sur Bybit ou bien sur la plateforme OKX qui sont actuellement les partenaires principaux pour le listing ou bien le airdrop du projet Hamster Komba. Donc, si jamais vous avez pour ambition de vendre actuellement, si ce sont les seules plateformes sur lesquelles vous aurez la possibilité de vendre aisément vos différents tokens Hamster Komba. Bon, les tokens Hamster. Donc maintenant, si jamais vous souhaitez plutôt conserver une partie, soit sous forme de stacking, parce que je suppose qu'il y aura forcément des solutions de stacking autour. Donc, par exemple, conserver vos tokens pendant une certaine durée pour ensuite recevoir d'autres tokens de façon gratuite. Donc là, c'est le stacking. Vous avez également la possibilité de pouvoir conserver vos tokens. Donc, ne pas stacker, ne pas vendre, mais conserver soit tout partie de vos tokens. Conserver pour espérer que le prix monte. Donc, lorsque le prix va par exemple monter, vous allez revendre vos tokens sur le marché. Donc les amis, voilà les différentes propositions qui s'offrent à vous après avoir reçu vos tokens. Et il y a également d'autres possibilités bien sûr, mais on va se limiter à ces différentes possibilités, ces différents choix-ci que vous pouvez faire après avoir reçu vos différents tokens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce que le passé nous apprend de ces types de projets et qu'est-ce qu'il faudrait concrètement faire après avoir reçu ces tokens? Comme on dit souvent, il faut regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé dans le passé, pour comprendre ou bien pour essayer d'anticiper le futur, même si c'est pas l'anticipation totale, mais pour essayer au moins de comprendre comment le futur peut être fait. Donc, si on essaie de regarder sur le rétroviseur, on va voir que les projets similaires, les amis, ne se sont pas très bien comportés sur le long terme. Je parle des différents projets lancés sur Telegram. Si on essaie de voir le projet Notcoin, cela a très bien cartonné après, je dirais, une semaine, un mois après le lancement, le projet a très bien cartonné. Mais par la suite, le projet s'est effondré. Donc maintenant, si on essaie de prendre quelques projets phares comme Pixelverse qui ont également été listés dans l'écosystème Tong, on va voir que Pixelverse ne s'est pas très bien en sortir également. Quelques heures après le listing, le projet a fait facilement du fois, je pense que c'est du x6 ou du x7 et ensuite le projet a chuté drastiquement. Je parle du projet
Pixelverse. Et récemment, on a eu le projet Dox qui s'est listé sur le marché et quelques jours après, le projet a également chuté drastiquement. On pensait que le projet aurait les capacités de pouvoir surmonter les turbulences qui sont actuellement dans l'écosystème Ton, mais malheureusement, le projet n'a pas survécu ou bien n'est pas en train de s'en sortir très bien. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que le projet Hamster Kombat va également faire comme tous ces projets? C'est vrai que le projet Hamster Kombat a détrôné de très très loin tous ces projets en termes de popularité sur le marché. Le projet Hamster Kombat, c'est plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Donc, il est possible que le projet en question génère plusieurs centaines de millions de transactions après son listing ou bien après son fameux airdrop. Maintenant, est-ce qu'il faudrait conserver ces tokens au airdrop ou bien il faudrait les vendre? Comme j'ai eu à dire, c'est une décision stratégique, c'est une décision extrêmement importante. Lorsque vous recevez vos tokens, comme on a vu dans le passé, conserver à très long terme les tokens de ce type de projet peuvent s'avérer être une mauvaise stratégie. D'après ce qu'on a eu à voir dans le passé, il est possible que cette action-là se répète dans le futur. Pourquoi? Parce que le projet en lui-même, lorsqu'on essaye d'écouter ce que la team est en train de prévoir, le projet risque de suivre la même tendance que tous les autres projets. Pourquoi? Premièrement, la team a prévu partager 60% des tokens avec la communauté. La team partage 60% avec la communauté. Ça veut dire que si on prend par exemple 1 milliard ou bien 10 milliards comme ils ont eu à dire, la total supply sera d'environ 10 milliards. Ça veut dire qu'il y aura 6 milliards qui seront partagés dans la communauté. Ça veut dire qu'il y aura une bonne partie qui seront distribuées via airdrop. Donc là, ce sera en fait de la distribution pure et simple des tokens. Maintenant, on ne voit pas de stratégie de burn. On ne voit pas de stratégie de rachat et burn de tokens sur le marché. Ce qui va en fait conduire à quoi? On aura des tokens qui seront distribués à la communauté. Et ces derniers vont vendre sur le marché parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup de personnes qui ont prévu vendre leurs tokens. Je pense même que en commentaire, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils vont vendre leurs tokens. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont liquider des tokens, mais la team n'a pas encore prévu une stratégie de rachat massif des tokens sur le marché pour à minima maintenir le prix, pour que le prix ne s'effondre pas drastiquement. On n'a pas encore réellement vu de stratégie par rapport à ce fait-là. Donc, lorsque les gens vont décider de vendre massivement les tokens qu'ils ont reçus par airdrop, le marché sera beaucoup plus baissier parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui seront en train de vendre. Donc, comment est-ce que la team a prévu gérer cette situation? Lorsqu'on a vu le projet Pixelverse, ils ont annoncé qu'ils ont tissé un partenariat avec la plateforme je crois c'était la plateforme Binx. Donc, ils avaient annoncé être en partenariat avec Binx pour pouvoir acheter lorsque le marché devait chuter. Ils devaient acheter progressivement. Donc, chaque fois que les gens devaient vendre, eux devaient acheter pour essayer de maintenir le prix ou bien pour essayer de rehausser le prix et tout ça. Bon, donc là, c'était en fait les promesses ou bien la théorie. On n'a pas vu la pratique sur le terrain. Donc, ça risque d'être la même chose. C'est pareil sur tous les projets. Même le projet, si on prend par exemple le cas le plus récent, à savoir le projet Dox, il y a eu des ventes massives. Non seulement le marché était très très instable, le marché global bien sûr était très instable, mais les gens qui ont reçu leur token, la plupart ont vendu. Ou bien la plupart ont commencé à vendre quelques heures après avoir reçu leur token. C'est vrai qu'on a aussi vu des manipulations sur le projet Dox, des personnes qui ont eu acheté massivement quelques heures après le listing et par la suite, lorsque le projet a fait du x3 ou du x4, plusieurs personnes ont commencé à vendre massivement pour essayer d'en tirer le maximum de profit possible. Mais c'est le game. C'est les risques du métier. Maintenant, comment est-ce que la team compte gérer cela? On n'a pas encore eu d'informations relatives à cette gestion-là du marché. On sait simplement que la team est en train de tout faire pour tisser des partenariats avec telle ou telle marque pour introduire la marque en question dans le jeu. Donc, la team derrière est beaucoup plus en train de gérer le côté business de la chose. Ils ne sont pas en fait en train de mettre beaucoup plus l'accent sur la sécurisation ou bien la gestion du marché lié au token. Ils se concentrent beaucoup plus sur, OK, on va développer telle solution, on va tisser des partenariats avec telle solution, on va se faire le maximum d'argent possible. Mais quelle est la stratégie derrière? Quelle est en fait la stratégie pour gérer le marché associé à ce token? Est-ce qu'on va laisser le marché se débrouiller lui-même? Est-ce qu'on va mettre sur pied des tokens et ensuite on va dire, OK, que le marché se débrouille lui-même? Si c'est le cas, c'est dangereux.
C'est très très dangereux, surtout que sur le marché en question, il y a énormément de novices. Il y a énormément de personnes qui découvrent le secteur des crypto-monnaies avec ce projet. Il y a en fait des personnes qui vont croire que le projet Hamster Kombat va les rendre multimilliardaires. Si vous n'êtes pas assez stratégique sur ce projet, vous allez vous faire duper. On est à moins de 20 jours du airdrop, mais la team n'a pas encore défini une stratégie claire pour soutenir le prix associé au token lors du listing ou bien après le listing. Qu'est-ce qui va empêcher les gens de vendre? Qu'est-ce que la team va mettre sur pied pour empêcher en fait les gens de vendre massivement après avoir reçu leur token? Oui, j'ai entendu dans les coulisses dire que la team a prévu de distribuer progressivement les tokens. Même si on distribue progressivement les tokens, les gens vont toujours vendre. Même si on promet envoyer 100 tokens et qu'on envoie peut-être ces 100 tokens là sur 10 mois, les gens vont continuer à vendre. Chaque fois qu'il va recevoir un token ou bien 10 tokens, ce dernier va vendre ou bien ces derniers vont vendre. C'est juste retarder l'échéance, c'est juste retarder en fait l'explosion négative du projet. Donc, il faudrait avoir une stratégie claire et nette pour la distribution de ces tokens. Surtout que la team veut distribuer 60%. Ça aurait été intéressant si la team disait que ces derniers vont distribuer 10% ou 20% et ensuite burner 40%. Là, ça aurait un peu plus d'impact sur le prix, impact assez intéressant sur le prix. Donc, disons par exemple que pour 32% distribués, on va burner 32%. Là, c'est mieux. C'est une stratégie quand même qu'on comprend. Mais si on dit on va distribuer 60% sans avoir de stratégie concrète pour maintenir le prix lorsque les gens vont commencer à vendre massivement, alors les amis, ça sera une pagaille totale. Maintenant, on a également vu que même lorsque le projet est très bien, même lorsque le projet est louable, est soutenu par des chaînes similaires à Coinbase, on voit que le projet néanmoins se chute. On voit par exemple que malgré le fait que notre coin ait été listé sur des plateformes comme Binance, le projet a néanmoins chuté. Donc il faudrait vraiment que le projet ait une stratégie assez solide pour pouvoir survivre pendant une semaine ou deux. Et actuellement, si le projet n'a pas encore le soutien officiel des plateformes comme Binance, on n'est pas encore sûr et certain que le projet sera listé le 26 septembre sur Binance. Donc si tu es listé sur Binance, Binance en fait apporte une certaine crédibilité auprès de d'autres investisseurs. Ces investisseurs-là qui investissent parfois à coût de plusieurs millions de dollars. On a par exemple vu des projets comme Baby Doge ne pas extrêmement cartonner sur le marché malgré leur forte communauté, simplement parce que le projet n'a pas pu être listé sur des exchanges comme Binance et autres. Ça me rappelle par exemple le projet PP. Les investisseurs ont eu à investir sur ce projet parce que les exchanges ont eu à adopter très rapidement et très facilement ce projet. Donc, quand il est adopté par des exchanges centralisés, les investisseurs ont tendance à investir beaucoup plus sur le projet en question parce que le projet a déjà été, je veux dire, doxé par des mastodontes du secteur. Et si le projet n'est pas listé sur Binance, alors il faudra faire très très attention. Ça sera difficile que le projet atteigne très rapidement les 1 milliard en termes de market cap ou les 2 milliards en termes de market cap s'il n'est pas listé sur des plateformes comme Binance ou bien Coinbase. Donc, si ça reste sur Bybit, sur OKX, bon, on peut facilement atteindre un market cap de 300 millions, 400 millions, 500 millions, mais difficilement 1 milliard si le projet n'est pas listé sur ces mastodontes. Donc, il faudra faire très, très attention. Et en plus de ceci, il faudra également que l'écosystème Ton soit rassurant. Parce que si l'écosystème n'est pas assez rassurant, on a par exemple vu qu'après les mauvaises nouvelles autour de Pavel Durov, certains investisseurs ont tourné leur veste sur le projet. Aujourd'hui, le token est à moins de 5 $. C'est pas du tout intéressant. Il faudrait également que l'écosystème Ton montre une certaine stabilité. On a par exemple vu les différentes limites de l'écosystème Ton après le listing du projet Dox. Donc, il faudrait également que l'écosystème Ton puisse montrer une certaine stabilité. Sinon, ça ne va pas favoriser les investisseurs ou bien inciter les investisseurs à investir massivement à coût de plusieurs dizaines, voire des centaines de millions de dollars sur le projet Hamster Kombat. Donc, c'est bien beau de tapoter, c'est bien beau d'avoir 200 millions d'utilisateurs, mais il faudrait que le projet ait une certaine notoriété auprès des investisseurs de renom. Si le projet est coté auprès des investisseurs de renom, il faudrait maintenant que l'écosystème soit aussi crédible. Parce que comme j'ai dit, on a vu des projets comme Notcoin se casser la figure, on a vu des projets comme Dox se casser la figure, donc il faudrait faire très très attention. Pour ma part, je dirais il ne faudrait pas conserver tous ces tokens. Ça, c'est mon point de vue à moi. Par rapport à ce que je vois sur le marché, par rapport à ce que je vois sur le projet en question et par rapport à ce que je vois sur l'écosystème, il ne faudrait pas conserver 100% de ces tokens. Maintenant, le ratio dépendra de vous. Maintenant, comment est-ce que vous voyez le projet? Si vous voyez le projet
assez intéressant, si vous voyez qu'il y aura une suite favorable à ce projet, alors là, vous pouvez conserver peut-être plus que la moitié. Mais si jamais, quand vous examinez le marché, vous ne voyez pas de futur assez glorieux sur le projet ou bien une croissance assez glorieuse, alors il est conseillé et recommandé de liquider une bonne partie de vos tokens après les avoir reçus. Bien sûr, si plus tard les choses changent, vous pourrez racheter des tokens à prix peut-être même plus bas. Il est conseillé d'examiner correctement le marché avant, pendant et après le fameux airdrop pour ne pas perdre énormément d'argent. Supposons par exemple que vous recevez pour l'équivalent au listing, bien sûr, pour l'équivalent de $100 de token. Maintenant, vous stockez plutôt en espérant que le prix va atteindre d'ici quelques jours, quelques semaines, va atteindre les $500 pour bien sûr le capital que vous avez de $100. Donc cela va se multiplier par 500 ou bien par 1000 et au contraire, le prix chute de près de 30% ou 40%. Donc vous quittez par exemple de $100 à $60, vous voyez que vous serez très perdant. Très perdant. Et pourtant, si vous aviez vendu une bonne partie ou même tous vos tokens, vous auriez pu acheter quand le marché allait chuter jusqu'à 60% ou même 30% si jamais vous croyez vraiment au projet. Donc, vous pouvez également, bien sûr, racheter plus tard lorsque le prix va chuter. Donc, vous pouvez vendre après le airdrop, quelques temps après le airdrop ou bien exactement après le airdrop et ensuite racheter quand le marché va chuter drastiquement ou simplement vendre et attendre de voir ce que la team derrière le projet Hamster Komba va décider. Donc, si jamais ils ne mettent rien sur pied, alors on va simplement regarder le marché. On va simplement observer, voir comment les investisseurs prennent la chose, comment est-ce que ces derniers réagissent sur le marché pour se positionner également. Donc les amis, comme je disais, voilà mon point de vue en ce qui concerne le comportement à avoir après avoir reçu ces tokens Hamster Komba. Moi, je conseille de vendre une partie. Maintenant, combien? 10%, 20%, 30%? Là, ça va dépendre de vous, de comment est-ce que vous percevez le projet Hamster Komba. Est-ce que vous croyez énormément au projet en question ou bien est-ce que vous êtes là, vous observez le marché, donc ça dépendra de vous, mais moi je conseille de vendre une partie de vos tokens parce que si on se réfère à ce qui s'est passé sur d'autres projets de l'écosystème Ton, ça ne s'est pas toujours bien passé, quoi. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Donc, il faudrait en tirer également des leçons et prendre des bonnes décisions en ce qui concerne vos tokens après le airdrop du 26 septembre prochain. C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire de vos tokens après les avoir reçus. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.